Le relèvement de l'indemnité d'enseignement de 50% à 60%, indemnité d'enseignement. L'augmentation de l'indemnité de contrôle et d'encadrement a été augmentée de 100%. L'augmentation de l'indemnité de recherche documentaire et de charges horaires perçues par les professeurs d'enseignement secondaire et les PEM et PCMG portée à 114%. La revalorisation de l'indemnité liée à la fonction dirigeante. La défiscalisation de l'indemnité de logement qui est passée à 100 000 francs net. En plus de ces revalorisations du régime indemnitaire, le gouvernement a décidé que comme dund gi cher na ndax guerre baa ngi fi Covid bi mbas mi jeexagul ñu ne nañu yokk point indiciaire salaire de 5 points mu jàll de 51,43 à 56,43 loolu dafa ñëw fekk ci revalorisation dans le secteur de la santé et de l'action sociale avec des allocations de l'indemnité de logement benn syndicaliste ak may wax léegi principal président fexeel ba ñëpp am ci mën ko déet loolu nag lu ñuy xool la ñëpp am indemnité de logement moom kooku beneen affaire la mais yokk nañu ko pour mu jàll pour les agents de l'État du cadre de la santé publique et de l'action sociale ainsi que ñi nekk ci travail social yokkal nañ leen indemnité mensuelle de logement non imposable de 100 000 francs li may wax yëpp daaw la ak ren ji 50 000 francs à compter du 1er mai 2022 75 000 à compter du 1er janvier 2023 100 000 francs à compter du 1er janvier 2024 bi di ñëw donc sans compter allocation indemnité de spécialisation médicale pour les techniciens supérieurs de la santé. Revalorisation de l'indemnité de risque santé. Bu mbas mi ñëwee moom ay risque de infection am na ak yooyu. L'indemnité de risque octroyée aux agents de l'État du secteur public de la santé yokk na de 50%. Donc de 50 000 à 75 000. Ça, c'est depuis le 1er mai 2022. La revalorisation de l'indemnité de fonction, qui est une indemnité mensuelle attribuée aux agents occupant une des fonctions de responsabilité. L'indemnité d'itinérance est revalorisée à hauteur de 100%. Elle passe de 15 000 à 30 000 à compter du 1er mai 2022. La revalorisation de l'indemnité de représentation médicale pour les médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes, de 200 000 à 325 000 francs. Wow. Kon xam ngeen ne te lii pare gu ma liste bi effort boobu bu ko gouvernement defee naam bu ñu toogee ne ngeen def nañu mais da ngeen ko war a gën a wax parce que c'est des efforts énormes, des sacrifices énormes que l'État a consenti pour permettre aux travailleurs d'avoir une meilleure réaction par rapport au coût de la vie. Vous voyez, la création de l'indemnité de représentation paramédicale pour le personnel paramédical, pour la hiérarchie A, 35 000, 25 pour la hiérarchie B, 15 pour les autres catégories. Alors, les chauffeurs, oui, donc c'est Guiraud. Les chauffeurs, pour la prime de motivation payée aux chauffeurs en récompense de leur bonne conduite, vont avoir une hausse de 100%. Donc ça va passer de 5 000 à 10 000 par mois, donc de 60 000 à 120 000 par an. À compter, d'ailleurs c'est fait. C'est depuis le 1er mai 2022. Donc ça c'est une question qui est réglée. La revalorisation pour les autres agents publics. Les autres agents de l'État, depuis juillet 2022, une indemnité spéciale complémentaire, non l'unico d'origine, logement, non, une indemnité pour yokoko, nous tout indemnité spéciale complémentaire
dont les montants varient de 80 000 à 300 000 par agent, selon les catégories. waaw loolu nag sëñ bi bu amee dëgg yàlla man foogoon naa dinaa toog ñetti at kenn du fi indi cahier de doléance ah oui moo jaadu loolu moo jaadu parce que en réalité li ngeen war a xam mooy te xam ngeen ko sax liggéeykat yi dafa am solo ci réew parce que ñoo yor production waaye liggéeykat yi yëpp bu ñu leen boolee en tout cas ci secteur public bi suñu boolee ñëpp motul asaka askan bi plus 160 et quelques mille 170 000 agents sur une population de 18 millions donc ça fait c'est loin de faire 1%.